Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Décès de l'ancien président botswanais Ketumile Masire. Il s'est éteint ce mardi 22 juin à l'âge de 91 ans. Il est hospitalisé depuis une semaine pour une opération et avait été placé en soins intensifs. Ouverture du procès de Teodoro Nguema Obiang-Mangué devant la justice française. Le vice-président de la Guinée équatoriale est soupçonné d'avoir acquis frauduleusement un patrimoine considérable en France. Et puis la deuxième phase de l'APE Cameroun-Union européenne entre en vigueur le 4 août 2017. Ces accords visent à créer une zone de libre-échange entre les deux partenaires commerciaux à l'horizon 2023. L'ancien président du Botswana, Ketumile Masire, est décédé ce 22 juin à l'âge de 91 ans. Il était hospitalisé depuis le 16 juin et avait été placé en soins intensifs. Rappelons que le deuxième chef de l'État botswanais est resté plus de 17 ans au pouvoir et qu'il a été médiateur dans plusieurs conflits du continent africain, dont celui du Mozambique. L'écrivain burundais David Gakunzi revient sur son œuvre. On l'écoute. C'était un personnage politique qui a su relever deux défis importants, la construction d'une nation et le développement d'une nation. On n'oubliera pas que sous son règne, le Botswana a connu le taux de croissance économique le plus élevé, non seulement de l'Afrique, mais du monde. Et cela était dû non seulement, comme il le disait, à la découverte du diamant, mais à la découverte même du peuple botswanais, comme il aimait souvent le dire, et surtout à un niveau de corruption zéro. Le Botswana était l'un des pays sous son règne qui avait le taux de corruption le moins élevé également du monde. C'est un grand démocrate, un homme pragmatique économiquement, sur le plan économique, et un grand humaniste qui vient de partir. C'est le premier procès des biens mal acquis en France. Le procès de Teodoro Nguema Obiang-Mangué s'est ouvert le 19 juin devant le tribunal correctionnel de Paris. Le vice-président de la Guinée équatoriale est poursuivi pour blanchiment, détournement de fonds publics et corruption. Mais quelle est la portée de ce procès? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction. Procès contre le vice-président de la Guinée équatoriale en France. Le procès dit des biens mal acquis opposant le vice-président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Mangué, à la justice française s'est ouvert au palais de justice de Paris depuis le lundi 19 juin. Le vice-président de la République de Guinée équatoriale est accusé de blanchiment, de corruption et de détournement de fonds publics pour l'acquisition de biens immobiliers et des achats de luxe sur le sol français. Au terme de plusieurs audiences, la justice tarde à apporter ses preuves, selon la défense de l'avocat. La justice française est manifestement incompétente pour connaître cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'on est devant un blanchiment qui est un délit de conséquence. Cela veut dire qu'il y aurait des délits qui sont commis ailleurs avec des répercussions en France. Mais ce qui arrive dans ce cas, c'est qu'il n'y a jamais eu de délit en Guinée équatoriale. Nous n'avons jamais contesté que notre client a eu des parts et d'actions dans certaines sociétés. Les sociétés ayant gagné à l'époque des marchés publics, c'est normal que comme actionnaire, ils puissent avoir droit à des dividendes. Pour la défense, le procès soulève de profondes interrogations. La France peut-elle juger un vice-président d'un pays en faisant fi de son immunité? L'objet du délit, les moyens financiers n'étant pas sur le sol français, les juges s'arrogent-ils un droit universel à juger des faits se déroulant dans un autre pays? Quelle est la réelle identité des accusateurs? Les membres de l'opposition au pouvoir en Guinée équatoriale, notamment ceux du parti CORED, jubilent et portent des accusations souvent sans lien direct avec le contenu précis de l'accusation. Nous sommes fiers et très contents de ce procès qui a démarré lundi 19 juin et que la justice sera faite. Cela fait 10 ans que Théodorine et son fils et sa mère sont soupçonnés de détournement de fonds, abus de pouvoir et blanchiment d'argent.
Toutefois, l'un des membres éminents de la CORED, témoin de l'accusation, Sévéré Moto, a été impliqué dans une tentative de coup d'État rocambolesque en 2014 contre le pouvoir en Guinée équatoriale, mêlant le fils de l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, Mark Thatcher, et coup de théâtre, le cerveau opérationnel de ce coup d'État loupé, le mercenaire sud-africain Simon Mann, viendra témoigner ce lundi 26 juin dans des audiences où il n'est question, après plusieurs audiences, que de la politique économique, sociale, financière et diplomatique de la Guinée équatoriale. Ce dossier est une construction, il est totalement vide. Si la question est de savoir si M. Nguema avait acheté un appartement, un immeuble à Paris, des voitures, dépensé des choses, la réponse est oui, il ne s'en est jamais caché, les voitures étaient immatriculées à son nom, il a déclaré les sommes aux impôts et l'argent provient principalement d'un compte bancaire ouvert à son nom en République de Guinée équatoriale. Il n'y a pas de paradis fiscal, il n'y a pas de offshore, les Panama Papers, tout ceci est totalement étranger à M. Nguema. Le procès, avec ses multiples rebondissements et témoignages, doit durer jusqu'au lundi 6 juillet. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a prolongé de 3 mois l'état d'urgence, initialement instauré en avril 2017, suite à un double attentat contre des églises chrétiennes coptes qui avaient fait 45 victimes. Cet état d'urgence renouvelé prendra effet à partir du 10 juillet, selon le décret publié ce jeudi 22 juin 2017. Il y a un peu moins d'un an, les accords de partenariat économique Cameroun-Union européenne entrent en vigueur. Le 4 août 2017, les deux partenaires économiques entament une deuxième phase de cette coopération qui marquera notamment le déclenchement du démantèlement tarifaire sur les produits du deuxième groupe importés des pays de l'Union européenne. Marcel Farba-Maroun et Franck Ndofinine. La deuxième phase des accords de partenariat économique Cameroun-Union européenne entre en vigueur le 4 août 2017. Ces accords visent à créer une zone de libre-échange entre les partenaires commerciaux à l'horizon 2023. La première étape des APE Cameroun-UE était entrée en vigueur le 4 août 2016. Cette seconde étape marquera le déclenchement du démantèlement tarifaire sur les produits du deuxième groupe importés des pays de l'Union européenne. Les APE ne sont pas venus freiner les exportations. Dans ces 2 premières années, c'est une opportunité pour nous pour mettre à niveau notre industrie, la rendre performante et produire davantage pour satisfaire le marché camerounais, le marché de la sous-région. Cette phase des APE sera caractérisée par une augmentation du niveau de démantèlement tarifaire sur les produits du premier groupe. Il s'agit essentiellement de produits de consommation pour les ménages. Leurs droits de douane seront sensiblement réduits. L'avantage du Cameroun tient de sa résilience, qui elle-même est fortement lié à la diversification de son économie. Ça, c'est ce que nous exhortons les uns et les autres à faire, c'est-à-dire produire davantage et faire en sorte que notre économie, qui est une économie de consommation, devienne plutôt une économie de production. Et dans ce cas, l'essoufflement du Cameroun va cesser, le Cameroun ne va plus piquer du nez, il va retrouver l'embellie que nous espérons tous et la sous-région va également bénéficier de cette embellie-là. Les équipements, machines et outils destinés aux unités de production locales verront leur tarif douanier réduit de 15% à compter du 4 août 2017. Principal revers, les recettes douanières du pays seront réduites dans un contexte économique plutôt difficile pour le trésor public. Dans l'actualité également, au Kenya, les filles scolarisées auront désormais droit à des serviettes hygiéniques gratuites. C'est un pan de loi de modification de l'éducation de base signé par le président Uhuru Kenyatta le 21 juin. Cette politique vise à encourager davantage non seulement l'inscription des petites filles à l'école, mais leur venue régulière, y compris en période de menstrues. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.